Salut à vous et aujourd'hui j'aimerais vous partager quelques astuces sur comment s'améliorer dans un art, comment s'améliorer dans un domaine, mais surtout dans l'art en général là. Je vais faire cette vidéo en fonction de mes expériences passées et présentes que je peux expérimenter en cet instant, dans ces moments. Parce que moi, par exemple, moi je fais beaucoup de dessins. C'est une des choses dans lesquelles j'aimerais me spécialiser, bien que le dessin c'est très vaste. Et j'aimerais te partager aujourd'hui quelques astuces sur comment s'améliorer dans n'importe quel art, pour que ce soit n'importe quelle activité, même dans le sport, même pour moi le sport c'est un art, c'est un certain art. Donc musique, dessin, etc. Bref, ça ne s'arrête pas. La première astuce à savoir, c'est commence par les bases. Si tu as envie de commencer dans un art, ou si tu commences là, si tu es débutant, commence par les bases. Tout en gardant un plaisir, ne fais pas que les bases. Par exemple, en musique, si tu fais que du solfège, ça peut devenir chiant. Ça peut devenir chiant. Très vite. Et motive-toi toi-même. Personne ne peut t'imposer cet art. Si tu as décidé de te consacrer à un art, de t'améliorer dans un domaine, dans un art, c'est parce que tu en as pris la décision toi-même. Tu vas progresser, c'est certain. Mais si tu en as pris la décision toi-même, alors commence par les bases, tout en gardant un plaisir à faire ces bases. Mais ça reviendra dans un second point que j'aborderai juste après. Donc commence par les bases. C'est un conseil primordial et évident, mais des fois j'ai toujours eu envie de faire beaucoup. Au final, t'arrives pas et tu te démotives parce que tu te dis t'es nul et tu te compares à des artistes incroyables, mais que eux ils ont passé des milliers, des milliers d'heures dans un domaine à s'améliorer. C'est parce que tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg quand tu vois leur œuvre, mais c'est 0,0001% de leur chemin en fait. C'est leur résultat, donc forcément. Donc commence par les bases, fixe-toi des petits objectifs quotidiens, pas trop difficiles. Parfois tu peux t'imposer un truc un peu plus dur pour te challenger, parce que t'aimes bien faire ça, essaye. Donc voilà, ne va pas trop vite. La vie t'offre du temps pour l'instant, fais de ton mieux avec le temps qui t'est donné, et tu verras, les résultats viendront, malgré les échecs, hein. Tu auras des échecs, c'est normal, j'en ai eu, j'en aurai encore toute ma vie, jusqu'à ma mort. Mais un échec est une opportunité, et pas une fatalité. Deuxième conseil. Sois présent. Sois présent. Je crois que c'est une des choses les plus fondamentales. Mais quand tu fais quelque chose, quand tu fais un art, quand tu exerces ton art, quand tu es en train de le faire là, fais-le à 100%. Sois uniquement dans ça. Pense à rien d'autre. Ressens tous tes sens. Focalise tous tes sens sur l'activité que tu es en train de faire. Tu es en train de dessiner, ressens parfaitement ton trait, ton crayon, tes mouvements, ton geste, le bruit de ton crayon, sens l'odeur. Mets-toi dans une ambiance et fais uniquement ça. Ne pense pas à autre chose, ne pense pas au futur, ne pense pas au passé, ne pense pas au résultat. Pense au chemin. Visualise le résultat avant, mais ensuite tu es dans le chemin. Tu es uniquement là et tu progresseras bien plus vite. Et surtout quand tu fais ça, tu ressens une sensation agréable d'être présent, d'être conscient de ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais et tu es certain de toi. T'as pas peur de te tromper. Alors, sois juste présent, fais de ton mieux et
Focus sur une seule chose, ce que tu fais. Et tu verras, tu progresseras bien plus vite. Parce que si tu ne prends pas de plaisir et si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'es pas présent, tu vas pas progresser. J'ai fait cette erreur. Et bien souvent, quand j'étais pas présent, en fait, je commençais un dessin, bam, je le faisais vite. Là, je faisais putain, c'est de la merde. Et après, j'arrêtais. Et ça m'énervait parce que j'avais pas l'impression d'évoluer. Ensuite, troisième conseil, évident. Enfin, beaucoup de personnes le disent, mais il est primordial dans tous les domaines de la vie. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. N'aie pas peur de te tromper. N'aie pas peur de te tromper. Comme je l'ai dit précédemment, un échec est une opportunité. Quand tu te trompes, c'est que tu as réussi. Si tu te trompes et que tu apprends de cet échec, tu as réussi. Tu as réussi en fait. Parce que c'est facile. Quand c'est facile, tout va bien, c'est agréable, mais tu progresses pas forcément. Alors que quand tu te trompes et tu dis, ah, au début tu es mal, mais après tu dis, ah finalement, c'est pas si mal, putain, je viens d'apprendre un truc. Et là tu as progressé, là tu as franchi une marche. Je te donne des exemples tout cons. Moi je dessine, personnellement, comme je te l'ai dit. Tu dessines avec un crayon. Dessine avec un stylo, dessine à l'encre de Chine, essaye la peinture, essaye l'aquarelle. Tu dessines en intérieur bien confortablement installé sur ton bureau. Va en extérieur, il fait froid, vas-y quand même, il fait chaud, vas-y quand même. Fais des croquis à l'extérieur. T'as l'habitude de dessiner très lentement, essaye de dessiner très vite, fixe-toi des petits challenges, très vite. Bref, fais des choses nouvelles dans ton art. Pareil en musique, pareil en cuisine, essaye, expérimente. Quand tu expérimentes et que tu te trompes, le chemin il aboutit à la créativité. Essaye des choses nouvelles. Pendant trop longtemps, je me suis trompé à faire toujours les mêmes choses. Si tu fais la même chose dans un art, si tu fais toujours les mêmes choses, eh ben, tu obtiendras toujours des résultats similaires. Et qui dit toujours résultats similaires, dit toujours bonheur similaire. Et si t'es pas content de ton résultat, tu seras jamais content des résultats similaires. C'est évident. Donc, fais des choses nouvelles, expérimente, trompe-toi, essaye. Essaye, nouveauté, sors de ta zone de confort. C'est pas agréable forcément au début, mais ce qui est désagréable pendant un petit instant peut devenir agréable toute ta vie. Alors fais-le. Ensuite, quatrième conseil. Ne t'enferme pas dans ton art. Surtout pas. Si tu t'enfermes dans ton art, il y a un moment tu vas stagner et tu vas déprimer. Alors, ton art, si tu as envie d'exceller dans ton art, si tu as envie d'en faire une grande partie des choses que tu as envie de faire dans ta vie, d'accomplir dans ta vie, focalise ton temps, focalise une grande partie de ton temps là-dessus. Mais ne fais pas de ton art une prison. Ne fais pas de ton art des barreaux. Parce que sinon, tu vas pas être heureux. Tu seras pas heureux. Ça, j'en suis certain. Ton art, c'est pas toute ta vie. Ton art, ce n'est pas toi. Ça, c'est pas toi, ton art. Michel-Ange, c'était pas une peinture. Ou tous les artistes, c'est pas leur art. Alors ouvre-toi à plein de choses. Découvre d'autres choses que ton art. Donc oui, focalise la plupart de ton temps sur ton art, mais ne fais pas que ça. Si tu fais que ça, tu vas devenir fou et tu vas plus progresser. Ouvre-toi à plein de choses, découvre ton monde. Tu es bien plus que ton art. Et j'ai oublié un dernier conseil. Ça sera un bonus, un petit cinquième, qui est ma foi évident. L'univers que tu vas réussir à créer, c'est le reflet de ce que tu es intérieurement. Alors s'il y a
pas cette petite flamme en toi, s'il n'y a pas cette petite flamme de progrès et de bonheur, d'aimer ce que tu fais, d'être à fond dedans, l'univers que tu vas refléter, le résultat que les autres vont percevoir, ne sera pas très beau à voir. Alors le plus important, c'est toi. C'est d'abord toi. Ton art viendra, il découlera de toi. Alors n'aie pas peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps, surtout. Si tu as envie de t'améliorer dans un domaine ou dans un art, tu peux essayer de suivre les conseils que je viens de te donner. J'ai besoin de votre feedback, comme je le dis à chaque vidéo, pour progresser. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais j'espère avec le temps et le contenu que ça va augmenter. Merci à toi, je te souhaite une belle existence, à bientôt.